Une ère de pure liberté et de créativité sans bornes. Les années 60 marquent la naissance de la culture club. En Italie notamment, designers, architectes, scénographes redessinent les espaces, les volumes, le mobilier pour offrir aux fêtards une expérience totale, immersive, coupée du jour et du réel. C'était des nouveaux espaces qui n'étaient pas prédéterminés comme des théâtres ou des musées, où on a pu essayer des choses. On a aussi fait des expériments avec des lumières pour créer des espaces immersifs avec des projections du film ou des lumières abstraites pour se rendre des espaces où on trouve dans des mondes différents. En quelques années se constitue le monde de la nuit. À chaque lieu est associée une musique, un logo, des codes vestimentaires, des égéries issues de la mode et des milieux artistiques. C'est le Studio 54 à New York qui voit l'apogée du disco, l'Hacienda à Manchester où naît la house music et le Trésor à Berlin, temple de la techno. Les clubs ont leur propre identité et le design a un grand rôle dans ça. Un exemple, c'est le Hacienda à Manchester. C'est un des premiers clubs qui est très post-industriel, post-moderne. Et là, on voit qu'il y a une grande communauté pour laquelle le club a créé une identité. Un monde de la nuit sulfureux qui vit caché, souvent dans les marges des villes, et qui, comme le Berghain à Berlin, ne dévoile ses dessous qu'à une poignée d'heureux élus. Un monde de la nuit à explorer au musée Vitra du design de Weilheim-Rhein jusqu'à la fin de l'été.